Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée aux scorpions pour ce mois de mars. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on y va, on démarre tout de suite. Comme d'habitude, vous le savez, je le dis à chaque fois, s'il vous plaît, ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même, c'est super important, c'est une guidance large, donc on n'est pas tous aux mêmes endroits, donc s'il vous plaît, vraiment, ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée en visio. C'est possible. On peut aller explorer les raisons potentielles de vos blocages du moment ou un tout autre sujet. À vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà, voilà. Allez, on y va. On est parti. On est avec les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Allez, mars, scorpion. Alors, on peut déjà dire que de toute façon, ce mois de mars va être particulier parce qu'on a les énergies du printemps qui arrivent, qui poussent vraiment fort pour tous les signes, hein, tous signes confondus. Là, vraiment, il y a une grosse vague qu'on va se prendre. Si on reste justement campé sur nos positions en résistance, ça va être un peu sévère comme ressenti. On est en train encore d'être, enfin, on se rapproche tout doucement de la fin de l'hiver pour justement aller vers cette nouvelle saison qui est le printemps. Il y a vraiment l'hiver une invitation forte à être dans une espèce de sommeil, d'introspection, de remise en question, de se poser certaines questions vis-à-vis de soi-même. Si tout cela n'a pas été fait de manière assez approfondie, disons-le comme ça, les énergies associées à cette renaissance avec le printemps là qui arrive vont être costauds pour certains. Parce que vraiment, ça va être là, ce mois de mars, pour tout le monde, une forte invitation à renaître de ses cendres, à aller vers soi-même encore plus, à aller s'aligner avec soi-même, avec ses idées, avec ses envies, avec ses besoins, à être vraiment encore plus en cohérence avec les raisons de l'incarnation. Tout ça est très intime et très personnel, évidemment, pour chacun, mais il y a vraiment quelque chose, une tendance comme ça, de toute façon, pour tous les signes, une forte invitation à aller dans la matière, mettre en pratique ce que l'on a envie de voir se concrétiser dans notre vie. Ok? Allez, on y va. Scorpion pour Mars. Merci. Alors, on a l'élévation avec la grande roue, j'en parlais. Il y a vraiment des élévations, des personnes qui peuvent voir leur taux vibratoire bouger, augmenter, s'élever, parce que justement, il y a un alignement qui se fait avec ce printemps qui arrive là, des prises de conscience qui arrivent, des compréhensions toujours plus claires, toujours plus fluides. Donc il y a vraiment quelque chose qui va bouger fort, qui va se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les scorpions? Pour ce mois de mars. Ok, et on a, super, l'harmonie avec le yin-yang. On va être sur le même genre de tirage pour beaucoup de signes hein, sur ce mois de mars. C'est assez rare dans les tirages que je peux faire, que ce soit
autant le même genre d'énergie pour des signes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais tout y est lié. De toute façon, à un moment donné, on va vers l'unité, donc peu importe votre signe. Quoi qu'il en soit, là, vous les scorpions, on va parler d'harmonie, d'élévation, donc c'est bien ce que je vous disais en intro là, de cette guidance. Vraiment, on va être porté, vous allez être porté vers toujours plus d'équilibre, d'harmonie, d'alignement. On va poursuivre avec le tarot, parce que je vais que répéter sinon les mêmes choses. Mais ça démarre plutôt bien, cette guidance pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, Scorpion? Waouh, c'est très beau. La carte des amants avec l'amour. L'amour qu'on se porte à soi-même, l'amour qu'on porte à l'autre. Ok, ça va être vraiment le thème pour vous, l'amour. L'amour que vous avez pour vous-même, le respect que vous avez pour vous-même, la tendresse que vous avez pour vous-même, aussi la tolérance que vous avez envers vous-même. Il y a vraiment la bienveillance aussi que vous pouvez avoir envers vous-même, le fait de vous lâcher la grappe, d'être vraiment en amour avec ce que vous vivez, en amour avec vos ressentis, avec vos émotions, en amour que tout est ok, même si parfois il y a des moments plus désagréables que d'autres. Tout est juste, tout a sa place, à tout moment, en tout temps. Et vous le savez, vous saurez vous en souvenir au moment voulu. Le thème là pour vous de ce mois de mars, c'est vraiment l'amour. L'amour que vous allez avoir vis-à-vis de vous-même peut être différent en tant que ressenti par rapport à d'autres moments. Là, il y a vraiment des énergies très fortes, je trouve, sur ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Scorpion. Vous pourrez ressentir beaucoup de gratitude. C'est assez... Alors, on a l'égoïsme avec le chevalier de disque. Et on a l'abandon avec la 8 de coupe. Oui, on vous dit de faire pour vous, de ne plus faire pour les autres, de vraiment vous prioriser vous et de lâcher ce qui n'a pas besoin d'exister, de lâcher certaines relations, de lâcher certaines croyances erronées qui ne sont plus du tout valables pour qui vous êtes aujourd'hui, de lâcher peut-être un travail, de lâcher, il y a des choses à lâcher. Et c'est-à-dire que c'est aussi prendre conscience de pourquoi je les lâche et de qu'est-ce que je fais si je les lâche. Si je les lâche, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller nourrir quoi ailleurs de meilleur pour moi. Pour moi, c'est vraiment cette notion d'être un peu égoïste dans l'histoire, mais un égoïste, ce qu'on appelle chez nous l'égoïste généreux. Parce que lorsque vous priorisez vous, vous rayonnez alors tellement plus quelque chose de joli et de amour qu'en fait vous allez attirer à vous. Donc en fait, c'est vraiment pas quelque chose de malsain, l'égoïsme. Tout dépend comment est-ce qu'il est perçu aussi et comment est-ce que vous voulez l'embellir et le faire vivre, quoi, cet égoïsme-là. C'est une invitation à se choisir soi-même pour les vraies raisons, pour les raisons authentiques. Arrêtez de perdre votre temps avec des futilités, avec des choses qui vous ralentissent sur votre chemin. Vous allez aller droit au but d'une manière passionnée, beaucoup plus fortement que d'habitude sur ce mois de mars. Est-ce qu'on a autre chose ? Ah voilà, ok, d'accord. Le cavalier d'épée avec l'insouciance. Oui. Faites appel à votre âme d'enfant, l'enfant intérieur qui sommeille en vous.
Ramener un petit peu de folie, un petit peu d'imagination, de créativité. Ça va vous aider à mieux vivre encore ce mois de mars. Libérez-vous, quoi. Allez vers quelque chose de très, j'allais dire puéril, mais en fait, c'est pas exactement ça. De très enfantin, de très dans le moment présent. Vous voyez, les enfants, comme ils jouent, comme ils passent vite à autre chose. C'est une invitation à être beaucoup plus dans l'instant présent aussi, du coup, pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Scorpion. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Alors, nous avons l'amour véritable. Bah, de toute façon, on fait que d'en parler. Alors, ça, c'était évident. C'est génial, cette guidance est superbe. On a le baiser caché ici, qui sort vraiment pas souvent. Je vais aller vérifier. Je crois bien que... Ouais, je sais même plus quand est-ce que c'est la dernière fois qu'elle est sortie, celle-ci, tellement c'est rare. Alors, tu es une personne généreuse et empathique. On reçoit ce que l'on donne, répands ta douceur, ta bienveillance, ton amour. Le monde n'en sera que plus beau. Ok, c'est vraiment cette notion de... c'est ce que je vous disais avec le fait de briller soi-même et d'aller ensuite répandre sa lumière. Si vous êtes en amour avec vous-même, si vous êtes... c'est la loi d'attraction par rapport à ce qu'on rêve de recevoir de l'autre, en fait. Si on a envie de tendresse, si on a envie d'amour, si on a envie de tolérance, de bienveillance, de sérénité, si on a envie, je sais pas, on pourrait rajouter plein de choses à cette liste. Alors, comprendre que si on ne se l'apporte pas à soi-même d'abord, par soi-même, pour soi-même, soi-même pour soi-même, on sera toujours déçu parce qu'on aura des attentes qui seront rêvées, qui seront inadaptées finalement. Donc l'idée, c'est de s'apporter à soi-même toutes ces choses que l'on rêve de recevoir par l'extérieur. Comme ça, on en est déjà comblé par soi-même, à la hauteur de ce qu'on attend de soi-même. Et ensuite, eh bien, on est tellement comblé, on est tellement rempli de tout ça qu'on va aller comme le transpirer et ça va aller attirer à vous, dans votre environnement, le même genre de sentiments. Et donc, vous allez continuer de le recevoir parce que vous allez être dans ces énergies-là. C'est un peu difficile pour moi de vous l'expliquer, mais je pense que vous avez compris où je veux en venir. Ok, c'est super joli. Allez, on continue avec un petit message au niveau du corps et on terminera avec un petit message de l'âme. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Magnifique. C'est très très beau cette guidance pour vous. On a quitté. Qui vous dit, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Ça reprend vraiment cette notion d'abandon dont je vous parlais un peu plus tôt. Voyez comme ça vibre avec vous-même et puis dites-moi en commentaire si ça vous cause tout ça. On termine cette guidance avec un petit message pour vous les scorpions au niveau de l'âme. Ok. D'accord. Il y en aura deux. Le premier message vous dit de faire une pause. L'âme réclame un petit moment de pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Voyez comme ça vous parle et on a écouté son cœur. Ben alors si ça c'est pas encore relié à l'amour, je ne sais pas. Il y a des cœurs partout dans cette guidance.
C'est trop joli. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Très joli. On fait une pause et ensuite on peut aller de nouveau écouter son cœur. Parce que le silence se fait. C'est vrai que le fait de trouver le calme à l'intérieur aide à mieux ressentir la voix de son cœur et donc l'harmonie est d'autant plus perceptible ou atteignable lorsque son cœur est comme ça en train de s'exprimer, bien sûr. C'est super joli. Bon, je vous laisse là-dessus, les scorpions. Je vous souhaite de passer un très joli mois de mars, un très joli printemps. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre écoute. Merci à tous.